Dans un pays côté nouvelle gagne libe ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour à tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui samedi pour nous porter l'autre émission Analyse. Aujourd'hui, nous allons gagner pour nous commenter l'actualité comme d'habitude. Mais nous gagnons avec nous, c'est Dr Claude Joseph, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, et puis lycée leader parti aidé. Dr Joseph, bonjour, nous sommes contents de gagner dans l'émission aujourd'hui. Bonjour Marvin, c'est un plaisir, un privilège pour moi participer avec vous aujourd'hui dans l'émission Analyse. Moi, véritablement espérer que mon cap regardé, mon cap tendé yo pral passer un moment agréable avec nous. Exactement. Même si nous sommes dans une période mondiale, mais nous ne pouvons pas quitter la question politique de ce côté. Alors, m'a commencé l'émission à la crise actuelle. Il y a des gens qui croient que nous trouvons nous impasse. Il y a des gens qui croient que bon, on a une petite porte de sortie, mais il y a beaucoup d'elle. Alors, par rapport à l'analyse, par rapport à comment ouais déroulement, pas dire transition, mais passation de CPT à gouvernement qui l'a, est-ce que vous pensez que son cadre qui mériterait de battre même en pile mon tap Cléronel avant 7 juin, ou bien tout nous capables de continuer à l'équipe qui l'a pour aller vers les élections? Bon, ce qui est certain, c'est que gagner une impasse politique que nous avons traversée, c'est malheureux. Aider parti politique aidé, pas de signer pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, pour nous venir dans une impasse politique, côté d'ailleurs, où il y a un gouvernement qui est très partisan, où il y a un gouvernement qui est composé essentiellement de une famille politique. Donc nous pas de signer, d'ailleurs, son violation flagrante, n'est-ce pas, de pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Bon, en plus, il y a un ensemble de mécanismes de suivi pas claté, des dispositions pour là, il n'y a pas jamais prendre mesures pour bon, gagner un organe de suivi de gouvernance qui n'est pas là. C'est-à-dire que gagner un manquement. Est-ce que ce n'est pas une naïveté de côté signataire PAC là, puisque nous rappelons dans l'accord 3 avril qui prévoit un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui n'a pas jamais été. Est-ce que nous ne pouvons pas exiger installation même entité ça avec le gouvernement, un nouveau gouvernement? Alors qu'il y a une responsabilité acteur qui s'y impacte là, par exemple, parti politique aidé avec un pilote qui s'y impacte là de bonne foi, parce que nous sommes des démocrates convaincus. Nous croyons qu'il faut gagner stabilité dans le pays. Nous croyons qu'il faut gagner élection dans le pays. Donc nous s'y impacte là. Maintenant qu'on y a, c'est responsabilité mon cap diriger qui gagne entrée dans le moniteur pour te prendre ensemble de dispositions que PAC là lui-même était prévoit. Mais toutes ces responsabilités pour décider de tromper nous ou bien décider de pas tromper nous. Donc c'est-à-dire que c'est pas une naïveté. Les démocrates que nous avons une responsabilité historique pour nous engager le pays à ce qui est sur route stabilité. Parce que nous-mêmes, nous avons aidé ces stabilités qui intéressent nous. Nous-mêmes, nous avons aidé ces sécurités qui intéressent nous. Nous-mêmes, nous avons aidé ces élections cette année même qui nous intéressent. Maintenant, et oui, nous avons une impasse politique. Parce que 20 mois après, n'est-ce pas, que le Premier ministre, lycée Premier ministre, mais 5 mois après que lui-même c'est seul mettre à bord, pas un axe routier nord-sud qui l'ouvrit, pas un bandit notoire qui neutralisé. Donc question insécurité au contraire, quand les bandits apprend plus territoire chaque jour, mais plus encore, je dis à nous gain 2 millions de monde environ qui sont des déplacés internes qui passaient de propriétaires à locataires à sans-abri. 2 millions de monde. Nous avons 6 millions de monde qui sont des déplacés internes. Encore l'autre fois, excusez 6 millions de monde qui a fait face avec insécurité
alimentaire, 2 millions de déplacés internes, 6 millions qui ont fait face à l'insécurité alimentaire, qui donc qui pas qu'à manger. Nous sous 7e année consécutive de croissance négative. Donc, on a une situation qui est alarmante. Ce n'est pas une situation côté monde qui a dirigé. Il a gagné luxe pour faire n'importe qui bagaille. Donc, il y a une responsabilité que moi pense qu'il pas assumé, donc qui vient mettre nous dans impasse. De toute façon, il y a une impasse qui est caractérisée et qui est manifestée par un conflit qui est ouvert, qui est nature les jeudi entre l'exécutif et le conseil électoral provisoire. Donc, jeudi pas gagné aucune certitude ce qu'il est n'a pas organisé l'élection. Ou gagné une situation qui méritait redresser. Donc, nous-mêmes, dans l'idée, nous croyons dans un redressement situation aujourd'hui, parce que, évidemment, nous-mêmes, en même temps, nous pas non dynamique, transition prolongée, transition après transition. Plus de transition ça fait, c'est plus instabilité que nous avons. Donc, nous avons besoin que la transition finisse, nous avons besoin, nous, peuple là, on rendez-vous pour choisir qui monde qui vous diriger, qui est-ce que vous pensez qui mérite sanctionner. Parce que désormais, à partir du travail que ED a fait sur le terrain, nous avons envie vivre, parce que conditions yo a détérioré, moun yo envie vivre, moun yo envie vivre dans la paix, moun yo envie gain accès à l'hôpital, accès à bon santé et accès à bon route, électricité, etc. Donc moun yo besoin vivre. Donc c'est responsabilité de nous-mêmes comme leader politique pour nous assurer ça. Mais si chaque monde qui a un pouvoir besoin de pour tout temps et temps, eh bien moun ça va pas jamais répondre avec la décision ça pour yo choisi qui moun yo quoi pour diriger. Avant de traverser dans l'autre sujet, on saute prendre un ensemble de chiffres et par rapport à l'image et des ventes sur les réseaux, dans les médias sont partis qui plus ou moins structurés par rapport au paquet l'autre. Est-ce que bon, on connaît tous statistiques c'est domaine nous. Est-ce que tout chiffre ça nous font contre qu'on ait sondage pour nous voir exactement si c'est pas des chiffres que l'ONU a gonflé pour rendre que situation plus dramatique que le d'ailleurs. Bon, écoutez, nous-mêmes dans le parti politique ED, qu'on est capable de constater, c'est un parti qui est très structuré. C'est le parti politique le mieux structuré dans le pays aujourd'hui. Donc, c'est le constat, et nous sommes capables de dire un constat qui est unanime, même nos plus farouches adversaires, mais ils reconnaissent que je dis qu'il y a un travail de structuration et de modernisation qu'a fait non parti politique sur l'échiquier politique là, et je félicite le parti politique ED. Bon, ça va pas nos grosses têtes, nous avons continué le travail pour nous organiser parti structurer parti il y a un véritable ancrage territorial qu'on est capable de constater aider présent dans tout pays aider présent dans toute commune dans tout département mais un ancrage social tout à travers des différentes structures que nous les mouvement jeunesse aidé, mouvement femme aidé, mouvement enseignant aidé, mouvement ouvrier aidé, mouvement paysan, c'est des structures qui et on t'a dit en vie en bâtia qui servent d'interface entre secteur social et parti. Donc c'est de véritables sont une véritable machine que le parti politique est en termes d'organisation. Et il faut ça gagner l'autre qui était tenté faire, il y a l'autre qui est plus ou moins réussi, il y a l'autre qui pas très réussi. Mais je dis il faut ça reconnaître de partout et nous t'a souhaité que c'est livre contagieux sur l'espace politique haïtien de telle sorte que toute l'autre parti politique eux-mêmes qui n'en souci démocratique parce que yo ta capable imiter parce que des partis politiques yo doit un pilier pour démocratie yo pas d'un obstacle or qui s'active 320 partis politiques dans le pays eh ben avec Jean parti politique yo prolifération parti politique yo sur espace politique là il vient plus un obstacle dans pour démocratie que un pilier pour démocratie qui donc nous-mêmes nous voulons jouer rôle parti politique parce que nous pensons toute bagaille non démocratie commencer par les partis politiques donc aider nous nécessité pour faire politique autrement et c'est exactement ça qu'on a fait maintenant s'agissant des statistiques évidemment nous-mêmes dans parti politique aider nous avons des commissions qui a travaillé, des commissions techniques, nous avons une commission économie, finance et budget, nous avons une commission juridique, nous avons une commission politique qui travaille régulièrement dans le produit de mémorandum qui pour faciliter, en fait, les dirigeants qui parlent des éléments de langage, évidemment, donner ça à eux,
ils travaillent ensemble avec eux et c'est des données qui viables, qui réelles. Est-ce que le journaliste n'a pas bien possibilité pour consulter des documents et des produits, par exemple? Ah, bien sûr, bien sûr. Les journalistes, aider, c'est seul parti politique qui véritablement, tout ça l'a fait, les inscrits dans un document, gagner une documentation véritablement riche dans le parti politique aider. Donc, oui, bien sûr, parce que, alors, il faut nous donner environ 20 commissions techniques et thématiques. Et les directeurs de ces commissions ont formé ce qu'on appelle le cabinet exécutif. Le cabinet exécutif à rencontrer, c'est comme un véritable conseil des ministres avec des techniciens qui sont des porteurs de dossiers. Donc, on dit conseil des ministres parce que ce n'est pas des conseils des ministres que je dis, mais véritablement, c'est des porteurs de dossiers c'est des gens qui font dans le domaine, nous gagnons les meilleurs qui sont CTPEA, faculté économie de droit et des sciences économiques, dans l'université d'État et les universités privées, nous gagnons les meilleurs dans le parti politique, mais véritablement les meilleurs. Des membres PATIA qui ont dans l'administration publique là, mais dans différents niveaux, qui décident de venir rejoindre aider. Alors, ça qui arrive aujourd'hui, aider parti politique, aider venir tout dans un centre d'attraction pour les professionnels et les cadres du pays. Et c'est une ambiance que nous vivons avec un pile émotion, mais un pile sens de responsabilité. Parce que les professionnels du pays, ils disent s'il y a fait politique, sinon un parti comme ça, ils doivent. Mais c'est pas parce que nécessairement, ils sont toujours d'accord avec eux. C'est pas parce que, ou bien, ils ont un problème avec eux, ou pas un problème avec X ou Y, mais c'est parce que ça n'a fait arriver sous professionnel parce que ouais, le modèle un professionnel qui a fait politique en Haïti, il a souhaité une espèce de parti socialiste en France et la France insoumise en France, Rassemblement national en France, ou bien le Parti démocrate aux États-Unis, le Parti républicain aux États-Unis, parce que ça n'a pas les là, c'est véritablement de héritage politique. Alors que ça on gagne en Haïti, on gagne des instruments politiques au service d'une ambition. C'est ça, parti politique en Haïti. C'est des instruments politiques au service d'une ambition d'une personne ou bien d'un groupe de personnes. Ce ne sont véritablement pas des partis politiques qui encadrent, qui forment et qui membrent. Donc, c'est-à-dire que je dis à gagner réalité ça. Or, et de démarquer de réalité ça sur l'échiquier politique là. Et pour nous, c'est un bagage qui est extrêmement important. Parce que c'est un pays qui est banalisé, qui n'a pas aucun intérêt dans le développement parti politique. Le secteur privé n'a aucun intérêt et l'État n'a aucun intérêt. Alors que parti politique est extrêmement important dans la société, c'est eux qui baillent forme politique là. C'est eux tout qui filtrent les gens qui prennent l'idée. C'est un parti politique qui gagne. Parce que déjà dans le parti politique, l'histoire pays a montré que ce sont des outsiders qui souvent arrivent dans cette pays. Est-ce que un problème qui existe déjà qui fait que le parti politique n'a jamais produit des gens qui peuvent prendre l'État réellement? Alors, soit c'est des gens qui achètent des bannières, ou bien des outsiders. Oui, mais c'est malheureux. C'est histoire de outsiders, mais c'est histoire des hommes sauveurs. Et c'est peut-être ça, moi, qui a des émissions, qui a regardé des émissions, moi, je demande pour apprendre à identifier les hommes sauveurs, des hommes sauveurs en politique. Les hommes sauveurs en politique, c'est des gens qui pas jamais prendre position les pays à aller mal. C'est des gens qui pas des positions sous rien, mais captent qui, d'ailleurs, qui besoin de faire plaisir à tout le monde, mais captent le moment opportun pour le présenter. Il dit mais monsieur ça, il pas un monde qui compte, c'est au monsieur sans tâche, etc. Mais ou bien femme, c'est des hommes sauveurs en politique. C'est ce qu'on appelle dans le langage plus technique des passagers clandestins. C'est-à-dire que c'est des gens qui pas prennent aucune position, c'est des gens qui captent le bon moment pour paraître. Donc, moi, je pense que les hommes sauveurs en Haïti font nous tout ça. Évidemment, depuis 1986, ou pourquoi jamais un parti politique qui prend pouvoir dans le pays. Et c'est important. Au gagner de gens qui prennent chapeau légal. Voilà. Et donc, des chapeaux légaux. On y prend chapeau légal. Il dit, moi besoin là, parti politique va chercher candidat va chercher parti politique. Et puis, ils ont rencontré une double coïncidence. Mais en réalité, pas jamais gagné, c'est en 1988. RDNP prend pouvoir et où est gagné à la faveur d'une mauvaise élection, mais où est tout au moins une ambiance qui a commencé à créer de programmation, pas d'improvisation, etc. Mais depuis là, pas jamais gagné et parti politique qui prend pouvoir. C'est des hommes, des singletons
des individus qui toujours prennent pouvoir. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, bon, et Aristide, non, c'était FNCD, qui c'est une plateforme. Quand arrivé, d'ailleurs, il fait la famille Lavalas. On a dit Préval, bon, Préval, c'est des plateformes L'Espoir. Quand arrivé, il fait unité. Il y a des gens qui ont dit, et Michel Martelly, mais Michel Martelly, c'était Réponse Paysan. Quand arrivé, il fait PHTK. C'est-à-dire que les gens n'ont pas aucun rapport, aucun engagement au développement des structures politiques dans le pays, parce que ça ne veut dire rien pour eux. Donc, c'est extrêmement important. Alors que, ils ont porté tout mal là, tout malheur pays aux politiciens, mais particulièrement aux partis politiques. Alors que, partis politiques, par exemple, pour pouvoir dans le pays. Sauf que Gain qui n'est pas innocent non plus. Bon, moi-même, je ne vais pas venir faire procès de qui est-ce qui est innocent, qui est-ce qui n'est pas innocent, mais ce qui est certain... C'est parce qu'on dit qu'il va porter tout malheur. Oui. Mais pas oublier que politique qui est exécutée pendant les 30 dernières années, c'est eux qui mettez nous dans la situation. Ça. Oui. Il n'y a pas eu de bonne gouvernance. Mais, nous avons des gens qui sont dans l'État, par contre l'État, qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'administration publique là, et puis ouais, qui ben non, ça ouais, nous avons un jeudi là. Bon, évidemment, c'est confirmé ou confirmé position pas maintenant. Position pas maintenant, c'est que les gens qui entrent dans l'État, ils n'ont pas fait aucun exercice au sein des partis politiques. Parce que, il y a deux côtés où prendre l'État. C'est dans l'État même, ou bien dans les partis politiques. Et j'allais dire, l'école, bon, toute théorie, toute formation nécessaire, mais dans les partis politiques, lorsque c'est porteur d'un dossier, ou qu'on est, par exemple nous-mêmes, nous gagnons plusieurs porteurs de dossiers. Si nous prenons pouvoir aujourd'hui, nous connaissons même côté nous prenons pouvoir qu'est-ce qu'a ministre finance, qu'est-ce qu'a ministre commerce, parce que ce sont partis politiques qui plein nous en termes de capacité, en termes de répertoire de ressources humaines. D'ailleurs, c'est ça qui fait nous représenter une menace pour un pile monde. Ils estiment que son parti qui a travaillé là, qui pensait qu'il suffit à lui-même. Non pas qu'on nous suffit à nous-mêmes, parce que Haïti, nous avons besoin de construire, faut gagner une véritable mise en commun, mais il y a un travail qui vous fait dans le parti pour nous apprendre l'État. Par exemple, nous avons un exercice nous fait chaque samedi et dimanche dans le parti. C'est un exercice côté nous et apprendre mon connaît l'État à travers toute disposition qui crée différents organes dans l'État. Mais depuis là, mon commence à apprendre l'État. Mais les discussions qui fait dans Patia, c'est un Patia, c'est un véritable espace d'apprentissage, mais c'est également un espace de réalisation de soi politiquement. Parce que là, on a un parti politique, où on formation on prend sur l'État, où on formation on prend pour société, où on formation. Donc, c'est véritablement ça n'a fait un aider qui fait aider différents. Donc, nous-mêmes, nous pensons que parti politique, et malheureusement, nous gagnons une tradition de questions parti politique en Haïti, et qui mettez-nous là, et véritablement mettez-nous là, depuis retourner, depuis le 19e siècle là, avec Parti national, Parti libéral, Parti ça n'a pas jamais aucun ancrage. Il n'y a pas d'encadre réforme, il n'y a pas d'encadre jeune, et c'est dans le boucle là, ou bien dans la métropole là, autorité. Donc, depuis après, où arrivé sur le 20e siècle là, c'est même réalité, interdiction de partis politiques, bataille entre partis politiques, pas de tolérance. Et lors d'une rivière en 1986, qui se rejoignent, au jeu, en réalité, côté parti aurait dû à commune, parti aurait dû à ambition, RDNP, Maniga. Et PDCH, Silvio Claude, PSCH, Grégoire Eugène, MID, Mac Bazin, MDN, Hubert de Onsré, et la trier. Or, là, on sort mourir généralement sur gagné, ou gagne deux funérailles. Ou gagne funérailles moun qui mourit l'idée, et parti qui allait. Ce parti qui parlait, je dis, ils sont en coma. Et bon, on va comprendre. Je veux dire, si Claude Joseph pas là, donc le parti a toujours existé, aidé. Alors oui, c'est exact. C'est effort ça n'a fait, je dis. Nous avons fait effort pour nous faire parti à pas réduire à commune. C'est une formation ça et n'a pas jeune en n'a pas. Bon, évidemment, c'est tout un apprentissage parce que gain de monde qui m't'a dit qui l'idée ou elle non dire que c'est monde qui représenter l'idée etc. Mais bon effort pour nous faire pour ou pas jamais entendu dire le parti démocrate de Barack Obama. Ou pas jamais entendu dire le parti républicain de Donald Trump. Non. Ou pas entendu dire parti démocrate de Kamala Harris. Moun sa yo, c'est des moments historiques que y a dans parti. C'est-à-dire que gon moment, gon bagay qui propulse Obama à travers discours fait dans convention etc. Donc moun sa yo kounya yo vient représenter des moments mais après c'est pas
parti pas réduire avec eux. Gain tout. Donc, nous-mêmes, c'est travail ça, nous avons essayé de faire dans la partie politique. Et je suis certain que l'y a réussi parce que nous commençons à sentir, 5 ans après, nous commençons à sentir résultat. On regarde rapidement, question élection, mais on arrive dans la question décret. Depuis quelques temps, il y a des gens qui sont capables de dire qu'il y a un bras de fer, un gourmet entre l'exécutif là et puis le conseil électoral provisoire là. Je suis capable de dire que tu es Premier ministre, bien que tu es gagné pour réaliser l'élection tout, mais ça n'a pas fait président devine assassiné, n'a bien pour entrer dans le dossier ça dans la fin de l'émission. Et d'après l'expérience dans tête primature là, qui ça qui cause cacophonie ça entre CEPA et le gouvernement qui l'a? Est-ce que il y a une entité qui a prend des prérogatives qui pas vraiment pour eux? Est-ce que changement article dans des créas, c'est prérogative pour l'exécutif par exemple? Bon, moi-même, l'MT ministre ou un premier ministre, pas de connaître conflit entre moi-même et le conseil électoral provisoire là. D'ailleurs, son conseil électoral provisoire me devine jeune là. Nous avons gagné pour nous travailler ensemble pour faire l'élection, pendant que nous connaissons une responsabilité qui incombe à conseil électoral provisoire là. Bon, évidemment, moi pas capable d'expliquer le conflit qui existe là à partir de mes propres expériences ou à la lumière de mes propres expériences. Mais ça me capable de dire aujourd'hui, moi penser gagner en pile incompréhension entre deux structures ça CEPA avec exécutif là. Moi penser tout gagner une volonté et d'organiser pas des élections mais des sélections. Moi penser ça et moi penser que le gouvernement son gouvernement qui penché qui favorisé. Oui, mais il y a une famille politique claire aujourd'hui. Donc il y a un gouvernement qui est constitué d'une famille politique. Alors que écoutez, Monsieur Didier n'a pas été aux élections et c'est extrêmement important de comprendre. Et Jovenel Moïse qui a été aux élections, pas construit, pas fait un gouvernement comme ça. Préval, qui la famille de Monsieur Didier faisait, mais et il n'a pas jamais fait gouvernement comme ça, malgré qu'il était dans l'élection. Donc, qui ça qui arrive? Son gouvernement de transition, non pas que là, il dit qu'il faut que son gouvernement qui a une certaine neutralité, impartialité. Or, quand vous avez un gouvernement avec des portefeuilles ministériels stratégiques et régaliens qui n'ont même une famille politique, eh bien, il est déjà à drainer tout processus électoral vers la famille politique. Ça. Est-ce que c'est un signe avant-coureur que l'élection qui a bien après le porter et dans notre pays, la famille politique ça? Non, mais c'est nous qui avons le fait comme ça. Moi-même, c'est peut-être ça. Moi, je prends bâton pèlerin, moi, interpeller le Premier ministre, m'interpeller tout le monde qui est bon côté lui, dans la radio et publiquement, et les documents que nous publions, pas jamais rater une occasion pour nous dire nous avons besoin de redresser la situation, et c'est extrêmement important. Redressement de situation, je dis, c'est important. Ou pas capable d'un gouvernement qui est constitué des amis et des proches du Premier ministre. Bon, évidemment, nous tous connaissons ça. Nous-mêmes, dans le parti politique, nous avons une position qui est claire sur la question. Il faut repenser cette structure gouvernementale pour le bas résultat. Pas de problème, bien sûr. Sauter une structure gouvernementale ou exécutive qui gagne une famille politique et puis qu'il y a un résultat. Mais 20 mois après, le résultat n'est pas là. 5 mois et le gouvernement ça là, pas de résultat. D'après vous, ça que tu as fait comme changement au sein de ce gouvernement? Écoutez, moi-même, je ne suis pas là pour me conseiller le gouvernement, qui changement pour le faire. Ou sont acteurs qui prennent l'élection, ou dit qu'on pourrait prendre l'élection, mais s'il est comme ça, l'élection pour aller en famille politique, maintenant, pour ne pas prendre un piège là, donc, est-ce que vous avez des bagages de corriger pour que nous soyons confortables comme acteurs politiques pour participer dans les prochaines élections? Bon, d'abord, c'est comme ça, et acteurs, il y a deux catégories d'acteurs politiques, je dirais, qui, dans une opposition, on est capable de dire large. Ou bien des partis comme AD, qui n'ont une opposition véritablement modérée, qui croient qu'il faut que la situation redressée, qui croient que la transition va prolonger, qui croient qu'il faut que l'élection organisée, je veux dire, qui croient que au pas qu'un gouvernement qui a une famille politique là-dedans, seulement il faut que au une situation qui croient qu'il faut pas que la respecter, c'est-à-dire que nous sommes les signataires et du pacte
nationale pour la stabilité et l'organisation des élections. Donc nous-mêmes, nous avons compréhension sur le fonctionnement. C'est-à-dire, il y a des violations systématiques de PAC-là. Donc nous-mêmes, c'est un groupe d'orientation et de proposition. C'est extrêmement important pour nous. Nous avons cherché concertation le plus large possible pour nous capables de tirer le pays dans la situation que l'il est là, je veux dire. Mais pas non multiplier transition. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons une dynamique de redressement. Si je bien comprends, capable de remaniement ministériel, mais pas parti, on dit, mettez groupe monde qui l'a honnête. C'est me poser question pour essayer de comprendre. Nous-mêmes, c'est pas une question de remaniement ministériel qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est un gouvernement qui pas reflété sorti dans la famille politique. Et c'est extrêmement important parce que nous voulons aller à l'élection cette année. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est dans la bataille pour aller à l'élection. Nous n'avons pas besoin de transition qui a duré éternité. Côté de nous, on a joui les privilèges du pouvoir pendant que masse peuple là, parce que nous sommes préoccupés, pas seulement par les questions élections crédibles, mais par également détérioration, conditions mondiales chaque jour. D'accord? C'est-à-dire, pour nous, il faut nous voir de façon concrète qui ça gouvernement ça fait pour améliorer les conditions mondiales. Ça intéresse nous, sérieusement. Donc, oui, le gouvernement doit choisir faire un remaniement et puis les remanier tout ministère régalien et stratégique les kembe yo et puis il dit mon cher et mais il y a des groupes là moi qui battre col là ben nous la gonti bagay non mais pas quoi je dis que nous non dynamique et retirer corps bon mettre pam. Non, c'est pas le cas. Nous avons besoin que conditions mondiaux améliorées. Nous avons besoin mondiaux retourner la caillou réellement. Nous avons besoin nous retirer mondiaux dans l'insécurité alimentaire. Moi-même, moi voyager dans tout le pays, moi pas de route. Nous avons besoin mondiaux gain accès à route. Pas de l'hôpital. Nous avons besoin mondiaux gain accès à l'hôpital. Pas gain électricité, pas gain courant. Donc nous besoin moun gain accès à ça yo. Nous besoin libérer l'État de la capture. Donc si transition à partir de la formation d'un gouvernement capable d'aider nous libérer l'État de la capture parce qu'aujourd'hui la capture de l'État est réelle et conséquences c'est des conséquences sociales, économiques et politiques qui dans le pays parce que capture l'État avec les pratiques oligopoles, pratiques monopoles et côté son petit groupe monde qui a toute richesse pays dans le n'est pas bon. Donc nous avons besoin de libérer l'État de la capture. Donc est-ce qu'une transition, je dis, c'est pas salta de balle comme priorité, faire des dispositions pour libérer l'État de la capture. Donc nous-mêmes, nous sommes véritablement préoccupés par cette situation de capture de l'État et nous pas senti que la libérer, au contraire, nous senti la capture de l'État voulait renforcer à partir de cette transition. On va le poser à Dr. Claude Joseph, mais avant, en quelques secondes, c'est qui le rôle signataire PAC là? Est-ce que nous avons un regard sur l'action gouvernementale là tout? Si on va pas marcher pour nous dire non, ça pas bon, c'est pas ça que dans PAC là, etc. Pour nous-mêmes, nous avons souhaité jouer un rôle là. À travers la structure de suivi, ça, nous avons souhaité jouer un rôle. Mais depuis que nous finissons signer PAC là, il ne pas demander nous, ça ne peut pas vendre. Et c'est malheureux. On gagne véritablement une coalition gouvernementale proche pouvoir qui même c'est eux qui écrit des décrets, c'est eux qui fait améliorer des décrets, c'est eux qui rencontré avec CEP. Et ça, c'est des signes clairs que si nous quittons le constat, processus là a véritablement biaisé. Moi-même, je ne vais pas parler pour aider, je vais parler pour toute partie politique qui ont même senti véritablement frustré par rapport à déroulement processus ça. Mais je parler tout pour la population qui pas une chance venir dans Marvins pour venir parler parce que situation que a vivre là moins well comme parti politique. D'ailleurs parti politique c'est l'interface entre société et l'État. C'est ça nous fait parce que nous en constante relation avec population. Donc véritablement situation mondiale pas capable de comme ça pendant que grand pouvoir qui a marqué pas sur place. Je dis à son fait que pouvoir a marqué pas sur place. Mais son fait tout que c'est une famille politique qui occupait tout ministère stratégique et ministère régalien il pas de résultat. Donc que pour le ministre prend acte, prend note de situation ça
pour gagner un véritablement redressement de situation qui fait. Nous allons proposer à Dr. Claude Joseph, nous allons tourner tout de suite après posant pour nous parler question sécurité, FRG, nous allons tourner sur question élection parce que nous allons regarder quelques éléments dans le décret qui pas fait plaisir à un ensemble de monde. Il y a des gens qui disent il y a des articles qui portent préjudice à eux-mêmes. Et puis, nous avons bien pour nous faire passer tout ce question relations diplomatiques, parce que le ministre des Affaires étrangères, dossier TPS, et puis nous avons fini avec la question assassinat président qui a gagné 5 ans là, et puis, on quand même dit nous quelques tranches d'histoire que nous-mêmes ne pas connaître en tant que PM qui collabore avec le président. Ou regardez Télévision Métropole, ou attendez Radio Métropole, émission Si Analyse, nous allons tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons à proposer pour nous débat au deuxième partie de l'émission. Avant même, nous avons proposé à Dr. Claude Joseph, nous avons parlé de questions élections et jusqu'à présent, Kembe ou tenu mordicus que gon famille politique qui mettait main sous pouvoir. Alors, grand pile débat qui fait ces derniers jours sous question décret. Est-ce que vous sentez confortable avec décret ça? Est-ce que vous pensez que décret ça capable de mener nous vers les élections? Alors, ça qui arrive avec décret, c'est un décret qui est taillé sur mesure. Nous t'ai dénoncé un ensemble de dispositions dans décret qui t'est exclu ou ensemble de monde qui probablement, parce que nous disons qu'un gouvernement, qu'une famille politique, et nous pensons que les faits à volonté. Et bon, il y a plusieurs discussions qui faites, il y a l'autre version qui est dehors, mais malheureusement, nous-mêmes comme parti politique, parce que l'élection, c'est pour nous la fête. Non, mais nous sommes dans la discussion autour pour une nouvelle version. Nous n'avons pas été invités dans la discussion. D'ailleurs, c'est une coalition gouvernementale proche pouvoir avec CEPA qui était dans la discussion ça. Encore une fois, c'est de faux pas politiques qui pourraient entraver le processus électoral là. Parce que ça, yo archivé comme des pratiques qui vont mener dans l'élection. Je dis à nous-mêmes, nous n'avons pas jamais de chance chita avec un parti en corridor, pas jamais de chance chita avec CEPA, parce que c'est la primature qui a organisé ça. Donc, nous ne connaissons pas qui ça qui a accepté, qui ça qui n'a pas accepté, mais ce qui est certain, c'est que décret ça a gagné un ensemble de dispositions qui n'est pas intéressant là-dedans. Nous pensons que nous souhaitons que il prend un ensemble de dispositions, par exemple, sous comment il exclut un ensemble de jeunes, par exemple, pour ne pas participer à l'élection. Écoutez, là où mandé presque 1 million de pièces avec des jeunes qui ont même première fois ils vont participer, il n'y a pas de jambe de travail dans l'État, qui pas aucune possibilité pour jouer une pièce ça, même si on apprend 1 an pour jouer une pièce ça. Donc c'est quand on va prendre une élection impossible et peut-être des faits à volonté. Bon, moi un exemple comme ça, mais il y a plusieurs autres qui gagnent, on est capable de dire en pile qui soulevait en pile préoccupation sous véritable volonté. Et puis gagnent, nous pas de problème avec un directeur général dans CEPA. Ça pas de problème non. Le problème c'est là et directeur général là un pouvoir exorbitant, exceptionnel pour les faits et des faits et réduit le collège électoral de 9 membres qui sortit de 9 secteurs à sa plus simple expression. Donc, nous avons exprimé préoccupation ça. Écoutez, nous-mêmes, nous avons toujours exprimé préoccupation dans le public parce que, avantage nous gagnons, nous-mêmes, comme groupe Monde Café, groupe parti politique, nous voulons élection. Nous pas dit nous ne pas aller dans l'élection. Nous avons dit nous ne pas aller dans l'élection. Là, nous véritablement découvrir une volonté systématique pour ce pas élection faite, c'est sélection faite. Mais journée jeudi, je parle avec vous là, parti politique d'ailleurs, c'est le seul parti politique dans le pays qui a organisé primaire. Donc, c'est un bagage qui est inédit. Sur l'échiquier politique là, dès qu'on a des tentatives qui fait, etc., l'OPL, on doit reconnaître, mais organiser primaire pour tout poste à pouvoir pour sénateur, député, Kazek et la trier, donc c'est un bagage qui est inédit. Pour présidence tout, donc c'est un bagage qui est inédit. Donc nous-mêmes, nous dans une ambiance électorale déjà. Ça veut dire nous voulons élection, mais nous voulons de bonnes élections.
D'ailleurs, je pense que le gouvernement, CEPA, t'a dû applaudir travail et pédagogie. C'est son pédagogie de la démocratie qu'on a fait. Et c'est extrêmement important. Nous avons une pédagogie de la démocratie. Ni gouvernement, si au sérieux, il a dû applaudir ça. Ni CEPA, si au sérieux, il a dû applaudir ça. D'ailleurs, nous écrions pour nous dire, nous avons fait primaire dans le parti politique. Et pour qui ça? Parce que dans le primaire, gagner de campagne normale. D'accord? Les campagnes là faites pour primaire, pour ne pas connaître que c'est campagne qui est déjà ouverte, pour ne pas bailler au carnet. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous prenons des mesures, nous écrivons, nous informons du processus primaire. Nous rencontrons avec un pile partenaires internationaux pour garder véritablement ensemble et mécanismes que nous choisissons pour nous départager les ambitions en Nambatia. Donc, si vous voulez, gagner un travail de pédagogie électorale, de pédagogie de la démocratie que nous avons fait, qui méritait une attention, mais qui méritait encouragement. Mais qu'on y a, si pendant qu'on a fait travail ça, nous avons codé, et beaucoup de gouvernements, même beaucoup de CEPA ont décodé, eh bien, ce n'est pas nous-mêmes seulement la fait mal à payer. Parce que, un primaire qui réussit à nous aider, eh bien, c'est déjà une pratique que nous avons instituée en pays pour l'autre parti politique. Parce que, en pays, nous avons toujours gagné des candidats qui autoproclament tête. C'est peut-être ça, et parti politique des instruments. Nous-mêmes nous dit, si moi-même moi candidat pour sénateur, pour président, mais volonté, ambition, pas de entraver l'autre ambition. Il faut qu'on ait un mécanisme moderne et démocratique qui peut départager les ambitions. Je veux dire, si tu as un monde qui peut-être, par contre, pour qui pense aller ou bien tout cas pas aller du tout, si un monde qui peut-être battu dans la primaire pour présidence, parti à prendre comme monde qui peut bien sûr, au contraire. Et il y a un peu de monde qui dit, est-ce qu'il y a une primaire pour différents pourcents de bâtiment? Oui, bien sûr, je tout dit ça, je réponds ça, avec une primaire. Depuis, alors primaire, quand c'est nécessaire, si il y a 3 candidats au Sénat pour le département de l'Ouest, c'est 3 seulement, pas bien primaire. Si il y a 4, pas bien primaire. Si il y a un seul candidat à la présidence, pas bien primaire. Mais si il y a 2, pas bien primaire. Si il y a 3, pas bien primaire. Mais dans la pratique politique en Haïti, les gens qui chef parti, c'est lui-même qui souvent et candidat à la présidence. Est-ce que nous avons aidé nous qui avons même pratique là ou bien nous quitter l'ouvrir? Alors, nous qui avons porté plus bonne proposition. Nous quitter l'ouvrir. Alors, c'est pas dans la pratique politique en Haïti, partout. Et presque en pile pays, par exemple, les républicains, et même si les républicains en France, même si ils sont établis au mécanisme, mais c'est Bruno Retailleau, ils ont choisi, d'accord? Et PS presque pas décidé de faire primaire encore parce que dit primaire là, il manque écraser PS, d'accord? Mais la France insoumise, Mélenchon dit il y a un programme, un candidat. C'est-à-dire que c'est pas toute structure politique qui véritablement fait primaire. Si le 7 là, jugement sorti en défaveur Marine Le Pen, et bien Jordan Bardella automatiquement a candidat. Alors, il y a une certaine stabilité. Parce que même ils passé par là, au moins ils gagné luxe pour assurer faire stabilité ça, faire pratique ça. Nous-mêmes, nous pensons que c'est extrêmement important pour ne pas réduire parti avec une ambition. Par exemple, aider pas à réduire à mes propres ambitions. Si je suis candidat à la présidence et puis bon, m'obliger c'est seulement qui est candidat à la présidence, alors que il y a des gens qui sont mieux placés parce que dans Batia qui était voulu candidat à la présidence. Donc, écoutez, son effort, son dépassement, on t'a dit énorme que nous avons fait dans Batia pour ne pas réduire avec une ambition. Évidemment. Pas une élection sans sécurité, c'est 2 éléments qui lient. Je dis à nous-mêmes qui prêts pour l'élection. Est-ce que nous croyons que les conditions sont réunies pour dans l'élection? Non, du tout pas. Pas un axe routier qui l'ouvrit, malgré un pile l'argent dépensé dans la question sécurité, ou pas qu'à dans le nord, le Grand Nord, et soit aller ou prendre de gros risques. Évidemment, nous avons un pile membédé qui fait exercice ça, nous prenons aller dans la mission, mais nous connaissons prend un pile risque. Et c'est pareil pour Sud. Donc, axe routier ont été fermés et à cause de bandits qui ont fait la loi. Donc, je dis, si ça a été comme ça, il y a un peu d'incertitude sur cette question d'élection. Et c'est responsabilité gouvernement. Ce n'est pas responsabilité des gens de la société civile, c'est responsabilité gouvernement parce que c'est eux qui gagnent force contraignante, la police, l'armée dans les Et avec force là qui arrive là, donc ça veut dire que c'est eux-mêmes qui a une responsabilité pour la sécurité. Donc, les PACA ou PACA non service, tout côté nous dit, écoutez,
parce que pas gain insécurité, pas gain sécurité, pas gain élection. Et gouvernement qui a déjà pas gain sécurité. Parce que c'est bizarre que c'est gouvernement qui a dit les conditions yo et permettre ça. Alors que c'est le gouvernement qui gagne pour permettre conditions yo. Donc attention, il faut nous faire un pile prudence sur question ça. Et le langage que nous gagnons comme journaliste, le gouvernement pas gagner lui-même. Donc nous-mêmes nous avons dit faut gain sécurité pour élection faite, mais le gouvernement a dit qu'il faut gagner sécurité pour élection faite. Le gouvernement qui pour bailler sécurité et établir conditions, créer conditions pour gagner sécurité pour élection faite. Et c'est ça n'attend parce que ça nous dit dans le parc là, c'est pour ça nous signe parc là d'ailleurs. Si nous passons année à baguer ça veut dire que un manquement énorme et tout on a tiré conséquence de incapacité et à ce niveau bien sûr, n'a connaît faut nous et gagner un redressement qui est plus radical. Est-ce que ça peut pas une nouvelle normalité, la question sécuritaire n'a cohabité avec gang yo? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que nous retournions dans l'état côté que c'est pas vraiment éradication de question banditisme parce que ou ka une société qui a bien marché mais il y a des gens qui c'est des gens qui passé au travers des principes. Mais est-ce que Jean-Baptiste l'a établi là, nous pouvons venir gagner banditisme, gang yo, qui sont une nouvelle normalité que nous avons obligé de cohabiter avec? Bon, nous déjà là-dedans. Alors, c'est malheureux, hein? Nous déjà là-dedans. Et moi-même, rien de compte-rendu qui fait les membres partis pour aller dans le sud ou bien dans le nord, passer par toute péripétie qu'on est. Je dis, moun qui est avec Zamna là, et puis, si machin yo tout près là. Au contraire, les gens des problèmes, on dit mais la police vient pas nos problèmes. Donc pour eux c'est pas gang, c'est dire gain en cohabitation et puis machine à monter, machine à descendre. Chauffeur a parlé avec gang là, chauffeur a gen doit poton bagay yo balan ou ala mais gang qui pi ba remettre ça pour nous. Vous comprenez? Donc gagner déjà en cohabitation et anormal qui vient normal avec gang yo. Mais moi-même moi pense que gagner de façon pour nous comprendre et banditisme avec insécurité. Et c'est important pour des partis politiques et des hommes politiques qui appellent à adopter des politiques publiques pour résoudre la question ça. Gagner un lien étroit entre criminalité et pauvreté. Ça veut dire que ça, côté gain plus pauvreté, gain plus criminalité. Nous pas capables de penser résoudre le problème de criminalité, gang banditisme, exclusivement, uniquement avec question de drone. L'autre où il y bandit X ou Y, mais l'autre bandit qui prend naissance aussi rapide. Parce que niveau pauvreté qui gagne, abandon l'état quartier populaire, abandon l'état zone ça fait que gagne prolifération bandit. Donc variable pauvreté pour résoudre le problème de criminalité, il faut agir sur les tout. On dit bien, il faut agir sur les tout. Pas dit pour force répression yo, pas fait travail yo, non arrêter, non tout ça nous connaît qui possible pour neutraliser yo. Mais ou pas qu'à penser ça exclusivement pour penser qu'à résoudre le problème de criminalité en Haïti parce que ça nous même nous ouais là dans quartier populaire yo garçon qui gagne zam nan men yo faut nous penser créer travail et en pile travail. Jodi a pays à son pays qui isolé, pas d'investissement direct étranger encore. Donc si on regarde les dernières données yo alarmant. Pays a touristes pas visiter, d'accord? Donc son pays qui véritablement sorti sous carte commerciale mondiale là. Et c'est important pour comprendre ça à ce niveau. Donc faut qu'il y ait un pile travail qui est créé. Mais je veux dire si l'État prend pouvoir, c'est que je n'ai pas abordé question ça. Eh bien, 100 premiers jours, on a créé plus que 100 000 jobs dans le quartier populaire. Comment? D'abord, tout au long de la campagne, la 100 premiers jours, a gagné stabilité. L'instabilité au secteur privé, qui remet stabilité, on va parler de secteur privé, il remet stabilité, il y a confiance qui est créée, il y a un job. Mais tout gain ou attirer l'investissement direct étranger, d'accord? Ou attirer l'investissement direct étranger. Ou créer un système, côté, ou pas quitter ces 3-4 monde, 3-4 familles qui gagnent monopole, une série de secteurs importants. Donc, on combat le monopole dans 100 premiers jours, on combat l'oligopole, et ça, on fait diaspora qui gagne l'argent, vient investir dans le pays. Et diaspora qui gagne l'argent, vient investir dans le pays, c'est le travail à créer.
Donc nous-mêmes, 100 premiers jours, nous avons créé plus que 100 000 jobs dans le quartier populaire. 100 premiers jours, nous avons stabilisé comment? Ben. Parce que il y a des gens là, depuis l'assassinat du président, même avant l'assassinat du président, donc pour joindre des gens qui là, par exemple, Dr. Ariel Henry, il passé un paquet de temps sur le pouvoir pour le stabiliser, puis il n'est pas capable. CPT venu, même bagarre là. Maintenant, nous avons un premier ministre qui là, il est pour capable de stabiliser le pays en 100 jours. Donc, alors, qui baguette magique ou tu as gagné, ou bien tout qui formule que tu as employé? Qui ça me constaté dans le pays? Prends début Ariel là. Et prends début CPT après. Les CPT a fait monter. Il y a des gens qui ont sorti à l'étranger pour venir parce que ils ont commencé à sentir qu'on souffle nouveau. On sait de cailles, on commence à chercher cailles pour enfermer. L'économie a commencé à marcher pendant 30 premiers jours jusqu'à 60 premiers jours. Mais ça, c'est effet d'annonce, par exemple. Bien sûr. Eh bien, c'est ça qui arrive même. Dans le moment ça, gagner une attente. Même les forces criminelles, ils même tout y suivre. Si ils n'ont pas gagné un fait, ils sont sortis pour agir dans la façon habituelle d'agir. Mais si on a des mesures qui apprennent et que l'État commence à réclamer fonction régalienne comme l'État, qui a une présence réelle sur le territoire et imposer présence, tout le monde a suivi. Il y a presque 3 mois, 90 jours, où on a suivi. Et pendant 90 jours, il y a des mesures où on prend. On va créer confiance. Parce que, on va créer, d'abord, on va créer confiance. Parce que ce n'est pas l'État qui crée le job. Et nous-mêmes, dans l'idée, nous ne pas quoi c'est nous qui créer le job. Nous, on a créé conditions pour gagner un job. Et c'est le secteur privé qui vous bail job, c'est investissement direct étranger, c'est membres de la diaspora qui gagnent l'argent avec l'idée qui pour sentir en sécurité. Donc nous-mêmes, nous avons créé conditions de sécurité. Nous avons créé conditions de sécurité. Écoutez, bizarrement, ou pas, peut-être que quelqu'un qui va penser ça, dans les 100 jours, nous sommes capables de mettre pour pipiti 10 000 personnes, nous devons faire recrutement dans la MEA. De 10 000 personnes, dans 3 mois, il y a 10 000 personnes qui sont sortis dans l'armée. Et pour faire le Kounia, dans 3 mois, il y a 10 000 personnes qui sont sortis, ou on l'armée qui augmente de 10 000 personnes, il veut dire qu'il y a une capacité pour voyer de monde dans des zones où les zones chaudes et des espaces où donc pendant ça, Dr. Joseph, il y a 2 aspects moi dans ce dire. Premièrement, il y a 10 000 personnes dans l'armée. Est-ce que 10 000 personnes c'est de bons soldats à pied tout bon? Est-ce que c'est pas des gens j'ai regardé à la entraîner la police dans l'armée parce qu'il y a couru des pauvretés, pas aucun job depuis dans l'armée bien la police son job assuré pour eux. Et puis tout par rapport à cette fiscale l'argent l'État a rentré, est-ce que 10 000 personnes qui viennent ajouter pour paiement pour masse salariale, est-ce que nous contrôlons ça autour? Surtout nous avons une économie qui est en décroissance pendant 6-7 ans et même 8 ans. Nous avons une diaspora qui a un problème. Et actuellement, nous avons un paquet haïtien qui sont TPS, qui viennent un problème. Il n'y a pas qu'à supporter les familles encore. Donc, comment on peut dire que vous avez 10 000 personnes qui vont sous charge l'État et pour avoir bien moyen pour eux, ou bien tout le monde des gens qui peuvent venir peut-être légal comme bandits maintenant, puisque l'État n'a pas payé, ils ont formé des groupes, et puis si eux-mêmes qui peuvent faire des répressions sur la population. Mais en fait, d'abord, comment payer? Comment payer 10 000 D'ailleurs, premier côté, c'est l'exonération fiscale. L'exonération fiscale sont instruments de développement lié. Malheureusement, en Haïti, utilisé comme un instrument pour enrichir un petit groupe. Regardez les statistiques, combien l'argent nous perdu dans l'exonération fiscale. Et l'argent, ça est capable de construire plusieurs dizaines de l'hôpital, plusieurs dizaines d'universités. Si nous regardons les chiffres de bien 2018 pour arriver aujourd'hui, nous gagnons plusieurs milliards de gouttes en exonération fiscale et qui fait de façon, non transparente et opaque. Donc ça, c'est un outil que nous sommes capables d'utiliser pour ça. Maintenant qu'on y a l'autre aspect. Il y a un paquet de cigarettes qui sont sorties en République dominicaine, produit sous taxe ces cigarettes qui sont sorties en République dominicaine. Et si comme ça, l'État est bien utilisé, donc on est capable de voir comme ça pour payer l'armée. Qu'est-ce qui arrive? Je dis, c'est pas l'armée 20 000 à 30 000 personnes ne pas gagner. C'est pas payer, nous pas payer. Oui, nous pas payer. C'est parce qu'il y a une mauvaise utilisation de fonds de l'État qui est faite, qui enrichit
parce que l'État capturé. L'État capturé, qu'est-ce que ça fait? C'est les instruments budgétaires et fiscaux qui mal utilisés, qui utilisés pour enrichir un petit groupe monde au détriment de la majorité. Je dis, si nous régulariser la situation, si nous repenser réellement le fonctionnement de l'État, si nous repenser les contrats, d'ailleurs, on regarde pour nous les contrats qu'a dans l'État. Donc, comment on a fait, comment on fait un petit groupe riche au détriment. Donc, si gagner une bonne gouvernance et transparence, eh bien, nous sommes capables de gagner dans 100 premiers jours, on l'armée qui augmenté de 10 000 personnes. Et des quoi nous sommes capables d'augmenter l'armée de 10 000 personnes. On se dit tout à l'heure, est-ce que conseil de jeunes... C'est pas là seulement, non? Il y a matériel, il y a base militaire, construction, tout ça. Bien sûr. La Chine fait l'hôpital l'Anjou. D'accord? Non, mais on ne peut pas comparer. Là, c'est Haïti, bien sûr. Non, écoutez. Deuxième puissance économique dans le monde, là, Haïti. Non, mais bien sûr, moi, tout les fait. Alors, tout la Chine fait. Badou, Haïti va le faire l'hôpital un jour. Mais si nous décidons, par exemple, développer un gros rapport, soit avec Taïwan, soit avec un pays et Amérique latine, etc. Et puis, nous avons comme là pour nous, nous décider, dire, mais accompagnez-nous dans et formation, accompagnez-nous dans camp, etc. Et embargo, on va le contourner embargo américain. Alors, je dis, moi, je ne parle pas en connaissance de cause parce que aider te gagner heureux privilège pour te occuper le ministère de la Défense pendant 5 mois. Eh bien, pendant 5 mois, ça, nous t'ai fait un plaidoyer pour nous te lever embargo. Et le ministre Berthier, il voyageait à Washington, il voyageait à l'Angola. D'ailleurs, c'est lui-même qui est venu avec l'armée de 20 000 hommes là. Et c'est Chita dans le programme nous. Et dit nous-mêmes, nous pas dans le ministère et défense pour nous aller l'improviser. D'ailleurs, nous pas fait ministère de défense tourner un espace partisan. Nous qui était ministère de défense, je dis, nous pas un grain de monde dans le ministère de défense. D'accord? Nous t'es coué dans une armée. D'ailleurs, nous pas un monde dans l'armée. Nous pas chercher faire recrutement en faveur, pour nous dégonner l'armée, petit couteau aider. Non, nous t'es besoin d'une armée professionnelle. Nous t'es besoin fait parce que nous pensons que dans le pays, côté force contre nature existait, eh bien, on caporal va capable un coup d'état ou bien déstabiliser le pays. Je dis on caporal capable de déstabiliser le pays. On est qu'à camper bien loin, font déclaration dans la radio déstabiliser le pays pour ça parce que nous parlons l'armée professionnelle, on l'armée qui existait, nous parlons la police, etc. Donc nous-mêmes, nous avons aidé 100 premiers jours, nous avons créé plus que 100 000 jobs dans le quartier populaire. Et c'est nous-mêmes seulement qui dit, et nous sommes capables de faire ça parce que nous croyons que l'argent de l'État doit bien utiliser. Évidemment. Parce que l'argent de l'État pas bien utilisé, il y a un coût. Le coût d'opportunité de mauvaise utilisation, ça sont là, mais autant qui gagne 10 000 hommes, 20 000 hommes, on va gagner. Nous avons moins que 10 minutes pour nous avoir 2 questions là rapidement. C'est TPS là, ou même qui était ministre des Affaires étrangères. Comment comprendre une vague ça qui vient dans le pays d'Haïti? Et puis, est-ce qu'il y a un moyen pour que le gouvernement haïtien joue une sorte de, par contre, je ne vais pas dire moratoire, mais demander un petit main levée pour Haïtiens, Claude Bois, gouvernement américain. Puis surtout, nous connaissons qui politique féroce qui gagne en termes de migration, on dit politique migratoire, pays États-Unis, soit l'administration Trump là. Est-ce qu'il y a une possibilité de ça? Bon, moi-même, je pense que, franchement, qu'il y a un effort diplomatique qui fait entre l'État haïtien et l'État américain, États-Unis pour regarder comment, malgré la décision du juge là, parce que le juge là a autorisation à Donald Trump pour les... mais le cas choisi pas fait. Les cas choisis pas fait. Et ça qu'on y a, il demandé présence de monde qui a fait lobby, il demandé présence diplomatique assez solide. Moi-même, l'MT a dirigé le ministère des Affaires étrangères, sur tous les fronts. D'accord? Et j'étais au ministre très efficace en matière d'implémentation de politique étrangère, gouvernement que m'était là-dedans et président que m'était servi. Tout le monde n'est pas capable de reprocher, c'est parce que m'était trop proactif sur la scène internationale dans la défense des intérêts d'Haïti. C'est pas sans raison qui fait que tout de suite nous pas ministre encore ou Saint-Domingue on va le décréter mais personne n'a gata parce que nous avons un combat à la fois diplomatique et un combat de caractère et avec République dominicaine. On combat pour le pays. Pour qui ça? Et les racistes dominicains, les ultranationalistes dominicains, ils ont maltraité Haïtiens en République dominicaine. Donc, il était présence moins pour me dire à Binadel, voilà ce que nous-mêmes nous constatons. Et ce discours, ce narratif négatif en faveur haïtien, c'est lui-même qui a osé mettre du feu, sur le gaz du feu, peuple dominicain pour maltraiter Haïtiens. Donc, on te dit ça dans le palais même. Et nous comptons toute bataille que nous avons fait. Bataille pour faire nous gagner canal
nous gagnons sur Rivière Massacre là. C'est le combat diplomatique que menait sous instruction du président Jovenel Moïse. Donc, et c'est des combats que nous gagnons avec des techniciens des ministères là. Donc, le combat, la présence diplomatique d'Haïti sur la scène internationale, t'es ressenti là. Pas de gagner, on t'a dit Roberto Alvarez, ministre des Affaires étrangères dominicain, qui a représenté Haïti dans toute forme et que Haïti vit mieux. Bon, quand j'étais là, moi-même, personnellement, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, c'était qu'on l'autre réalité sur la scène internationale, parce que de toute façon, moi, j'étais présent. J'étais véritablement un ministre des Affaires étrangères et président Jovenel Moïse, c'était même toute l'attitude. C'est ça que fait. Dans la diplomatie, tu as gagné une diplomatie qui est habile. C'est ça. C'est une chose, c'est extrêmement important. Une diplomatie proactive et habile, avec des gens que vous connaissez, qui ont même été représentés Haïti dignement avec fierté. Donc, c'est des choix que moi-même j'ai proposé à président Jovenel Moïse, des jeunes extrêmement qualifiés, des jeunes dévoués, mais surtout des jeunes patriotes qui ont même été représentés Haïti. Donc, la présence d'Haïti sur la scène internationale, c'est une présence qui était proactive. La communication qui existait au sein du ministère des Affaires étrangères, entre les services centraux et les services externes, c'était une communication standard. D'accord? Donc, c'est-à-dire que nos vis-à-vis interlocuteurs, ils te connaissent qui ça nous a fait. Ils te connaissent qui ça nous pensait sur différents sujets, différentes thématiques. Donc, si bien comprendre pour problème ça capable plus ou moins apaiser, c'est gagner une meilleure diplomatie pour le moment. En tout cas, je dis à moi penser que la diplomatie haïtienne, elle est passive et elle est absente. Il faut le reconnaître. Pas rien ouais avec monde qui ministre affaires étrangères là, mais c'est une diplomatie véritablement absente. Si on a besoin de diplomatie à y exister. Et nous nous avons la formule. Nous avons la formule d'une diplomatie proactive. Nous avons la formule d'une diplomatie, on est capable de dire, très active, proactive et d'une diplomatie habile. Nous avons la formule, nous l'avons déjà implémentée et ça marchait, ça a marché. Donc, c'est nous aujourd'hui, comme parti politique, qui dispose de cette formule de diplomatie habile et nous sommes à un niveau idée meilleur. Malheureusement, nous arrivons dans bout d'émission, même pas qu'à laisser pas pause, même si c'est pendant 1 minute. D'après vous-même, est-ce que vous pensez 5 ans après, le président Jovenel Moïse a une justice? Bon, en tout cas, nous-mêmes, dans le parti politique aidé, nous avons fait tout ça nous capables. C'est pour ça que nous avons invité tout le monde dans le lancement officiel de la chaire Jovenel Moïse contre la capture de l'État à 3h dans le parti politique aidé et jour cap 7 juillet pour marquer moment ça. La chaire Jovenel Moïse contre la capture de l'État sont un espace de formation, de connaissance, de production de savoir sur les mécanismes de capture de l'État, sur les mécanismes de rente et de privilèges indus. Donc, c'est un espace de formation permanent dans le parti politique aidé. Donc, c'est extrêmement important pour le lancement officiel. Et dans la matinée, à 9h dans tout le pays, excusez-moi, à 9h dans tout le pays, jour cap 7 juillet, nous gagnons de messes dans la mémoire président Jovenel Moïse qui a fait dans tout le pays. La fête dans la Tibonite, particulièrement Gonaïve, la fête dans Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest, la fête dans le Sud, etc. pour commémorer ou bien, excusez-moi, bail sens à mémoire président Jovenel Moïse et le combat que remarqué, bon, ça c'est des spécialistes qui disent ça, ils ont remarqué que le procès en Haïti a patiné. Est-ce que bon élément, il y a personne ne peut connaître peut-être ou même autant en connaissance de lui-même qui a péché pour ça avancer? Est-ce qu'il y a des éléments clés? Oui, parce que c'est une justice qui se coupe réglée. Sauf que moi, je dois reconnaître que, puisque moi-même, je suis parti pour la question de parler n'importe qui, j'ai même de reconnaître qu'un effort qu'a fait Jodia sur la question de justice et président Jovenel Moïse. Il y a un juge qui paraît moins une volonté. Moi, je dis bien, qui paraît moins une volonté. Et écoutez, le doute est cartésien. On peut toujours douter, mais il y a un juge qui a brûlé tout le monde, qui a parlé tout le monde, qui a essayé de comprendre, etc. Je demandé pour ne pas prendre l'intimidation, je demandé pour lui tendre tout le monde, tendre nous-mêmes qui est proche président Jovenel Moïse, parce que de toute façon, moi-même, je m'étais toujours disponible pour la justice, mais pas de aucun monde qui au-dessus de la loi, au-dessus de la justice. C'est extrêmement important pour nous. Donc, nous-mêmes, nous encourager la justice pour faire un travail et impartial. Merci, Dr. Claude Joseph. Nous voulons aborder encore
prend plus en profondeur des questions, mais malheureusement, tant trop petit pour nous, nous espérions l'autre fois. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Analyse jeudi. Merci, c'est moi pour remercier. Ou même qui t'a regardé, nous sommes contents avec vous. Nous sommes Marvin Spierre, nous croisé samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Spierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole ak sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.